Hello everyone and welcome to a new guided conversation. Aujourd'hui, on retrouve notre famille fort sympathique qui se rend au restaurant. Table en terrasse, que demander de mieux? C'est l'occasion parfaite pour revoir tout le vocabulaire de la nourriture. En tout cas, je ne vous cache pas que composer le menu d'aujourd'hui, ça m'a donné rudement faim. Allez, je vous emmène le découvrir. Bonsoir, nous avons réservé une table au nom de Smith pour 6 personnes ce soir. Bonsoir madame, je vous accompagne à votre table, veuillez me suivre s'il vous plaît. Merci, venez les enfants. Et voilà messieurs dames, table en terrasse avec vue sur mer comme vous aviez demandé. C'est vraiment splendide. Je suis ravie que ça vous plaise. Voici la carte. Formidable, merci beaucoup. Vous prendrez un apéritif? On va prendre une carafe de vin rouge et une de blanc. Les enfants voudraient un jus de pomme, un jus d'orange et une limonade s'il vous plaît. C'est noté. Avez-vous fait votre choix concernant l'entrée et le plat principal? Oui, tout le monde prend de la salade César en entrée, par contre sans croûtons s'il vous plaît. Nous sommes allergiques au gluten. Aucun problème madame, 6 salades sans gluten donc. Et pour le plat principal? Alors 2 steaks frites, un filet de bar et un saumon grillé, un poulet tikka masala et un palak paneer s'il vous plaît. Vous avez un menu éclectique, c'est chouette. Oui, nous avons un chef indien qui vit en France depuis des années. Il aime bien la diversité dans sa cuisine. Ah, on adorerait le rencontrer après le dîner. Nous sommes prêts à commander les desserts si vous voulez. Ah, ce serait parfait, dites-moi. Alors ce sera un sorbet au citron, un autre à la fraise et une glace à la vanille. Et pour les adultes, un fondant au chocolat, une crème brûlée et une tarte au citron meringuée. Je vous apporte les boissons puis le reste rapidement. Bon appétit à vous! Ouh, je sais pas pour vous, mais moi ça va donner faim tout ça. Alors on découvre le menu en français et en anglais. Réserver une table, to book a table. Accompagner quelqu'un, to walk somebody. Suivre, to follow. Une table en terrasse, a table outside or on the terrace. Vue sur mer, sea view. Splendid, gorgeous, pretty, beautiful. La carte, the menu. Vin rouge, red wine. Jus de pomme, apple juice. Jus d'orange, orange juice. Limonade, lemonade. L'entrée starter, le plat principal de main course, le dessert dessert, sans gluten, gluten free, un steak frites minced steak ou steak and fries, filet de loup ou de bar sea bass fillet, saumon salmon, poulet chicken, commandé to order, tarte au citron meringuée lemon meringue pie, fondant au chocolat, chocolate fondant. Pour traduire au restaurant, on n'oublie pas l'article le au milieu, the, at the restaurant. Bonsoir! Alors, evening par exemple, ou hello, peu importe, c'est la cliente, on est un peu plus détendu sur le langage. Nous avons réservé une table au nom de Smith pour 6 personnes ce soir. Alors, c'est un cas parfait pour utiliser le present perfect plutôt que le prétérit, c'est-à-dire qu'il se compose du sujet, have, puis du verbe conjugué à la forme du participe passé. Réserver une table, c'est to book a table, donc avec le present perfect, ça donne we have booked a table for 6 people. Soit we have booked, soit I have booked. On parle de soi dans ce contexte-là. Au nom de Smith, ça devient une phrase séparée. Mon nom est Smith. My name is Smith. Ou alors notre nom est Smith. Our name is Smith. Bonsoir madame. Good evening ma'am. Très poli. Je vous accompagne à votre table. Accompagner, c'est marcher quelqu'un. To walk someone. Donc, laissez-moi vous accompagner à votre table. Let me walk you to your table. La préposition to, c'est très pratique, ça indique la direction. Donc, à votre table, to your table. Veuillez me suivre s'il vous plaît, une formule classique, tout simplement. Please follow me. Merci, on peut dire cheers dans ce cas-là, ou thanks. Venez les enfants, come on kids. Et voilà, messieurs, dames, here you are, ma'am. On s'adresse directement à la cliente dans ce cas-là. Table en terrasse, avec vue sur mer comme vous avez demandé. En anglais, on va plutôt avoir tendance à dire « Vous aviez demandé la table à l'extérieur, si je ne me trompe pas ». Une formule très britannique qui encourage la communication positive. Donc ça devient « You asked », vous avez demandé « for », you asked for the table outside, à l'extérieur, if I'm not wrong, si je ne me trompe pas. Pour répondre, on va reprendre l'auxiliaire du passé. Did. Oui, en effet. Vous avez demandé pour la table à l'extérieur. Oui, en effet. Dans ces cas-là, on peut dire yes, we did. Votre did, encore une fois, il ne veut rien dire littéralement. Par contre, il indique qu'on répond à la question du serveur. En l'occurrence, you asked for it. Yes, we did. Oui, en effet. C'est vraiment splendide. It's gorgeous. It's beautiful. It's really pretty. Je suis ravie que ça vous plaise, content que vous l'aimiez en anglais, c'est-à-dire glad ou happy you like it. Glad you like it, c'est un peu plus commun. Ma'am, toujours. Voici la carte. On tend le menu, comme on tendait le passeport. Here's my passport. Here's the menu. Formidable, merci beaucoup. Fantastic, thanks a lot. Vous prendrez un apéritif? Ici, on va plutôt poser la question en disant « Voudriez-vous
boire quelque chose, ou alors voudriez-vous un apéritif. Donc, le conditionnel, would you like to drink something, de boire quelque chose, qui est plus commun que de dire would you like an aperitif. Ça se dit, mais c'est quand même dans les milieux un peu guindés. On va prendre une carafe de vin rouge, etc. Pour le verbe prendre, c'est-à-dire consommer, il y a un verbe très pratique dont on se sert sans arrêt, ça fait pour prendre, consommer, boire ou manger, c'est have, avoir. Ici, c'est du futur simple, on se projette dans le futur, on utilise we will have une carafe de vin rouge, plutôt une bouteille en anglais, a bottle of red and white wine both pour tous les deux. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de répéter wine, on sait de quoi on parle. Les enfants voudraient, on a encore un conditionnel, the children would like, un jus de pomme, one apple juice ou alors an apple juice, un jus d'orange, one orange juice et une limonade s'il vous plaît, and a lemonade please. C'est noté. Alors en anglais on n'est pas aussi précis que ça, on est un peu plus, disons, décontracté. On peut dire par exemple got it, c'est bon je l'ai. Avez-vous fait votre choix concernant l'entrée et le plat principal? Alors, encore une fois, present perfect, ça vient juste de se dérouler. Donc, have you déjà already decided? Il est là votre present perfect. Have you decided? Si ça avait été du prétérit, ça aurait été did you decide? Ce que vous aimeriez pour les entrées et les plats principaux. What you would like ou what you'd like for the starters, l'entrée, and the mains, les plats principaux. Oui, nous avons décidé. La question c'était have you decided? On répond yes, we have. Tout le monde prend la salade César en anglais, on utilise encore le verbe have et on utilise du présent continu. Everyone is having the Caesar salad for starters en entrée. Par contre, tout simplement but, mais, sans croûtons s'il vous plaît, ça va devenir une question. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, s'assurer qu'il n'y ait pas de croûtons à l'intérieur? Très simple, ne vous inquiétez pas. Could you please make sure, vous assurer, there are no croutons in it, qu'il n'y a pas de croûtons dedans. Nous sommes allergiques au gluten. We have a gluten allergy. Pour assurer à la cliente qu'il n'y a aucun problème, souvent on utilise absolument, c'est-à-dire absolutely, ou alors no problem at all, mais absolutely c'est très rassurant dans le domaine de l'hospitalité. 6 salades sans gluten donc, c'est donc 6 gluten-free salads then. Et pour demander et pour le plat principal, on demande what about the mains? Pour annoncer la commande, on revient sur notre petit on prendra, will have. 2 steaks frites, 2 steaks and fries, ou alors 2 steaks and chips. Un filet de bar ou de loup, the sea bass fillet. Plutôt que de dire un filet de bar, on précise exactement celui qui est mentionné sur le menu, the sea bass fillet. Un saumon grillé, the pan-fried salmon. On précise comment il est grillé, c'est-à-dire qu'il est frit dans la poêle. Un poulet tikka masala, the chicken tikka masala. Et le palak paneer, s'il vous plaît, and the palak paneer curry. Pas besoin de préciser forcément. Vous avez un menu éclectique, c'est chouette. You have quite an eclectic menu. Quite dans le sens un menu plutôt éclectique. C'est chouette, that's wonderful. Ou alors that's so nice. Pour dire oui, c'est le cas, on revient encore à notre auxiliaire qui cette fois-ci sera au présent. Oh, you have an eclectic menu. Yes, we do. Nous avons un chef indien, ça va plutôt devenir le chef est indien. The chef is Indian. Il vit en France depuis des années. And he has been living in France for years, pendant des années. Ou alors, he has lived in France for years. Il aime bien la diversité dans sa cuisine. Si on veut vraiment traduire littéralement, ça peut faire he likes variety in cooking. Mais c'est plus commun de dire il aime bien mélanger les styles culinaires. He likes mixing cooking styles. On adorerait le rencontrer après le dîner, encore une fois du conditionnel. We would love to meet him after dinner. Nous sommes prêts à commander les desserts si vous voulez. Nous sommes prêts, we are ready to order dessert, commander, plutôt que si vous voulez, si c'est correct, if that's all right. Vous avez vu, dîner en français, un seul N, dinner en anglais, 2 N. Ah, ce serait parfait. That'd be great, that would be great. Dites-moi, please tell me. Ou alors, si on est plus décontracté dans le langage, go for it, allez-y. Alors, ce sera un sorbet au citron, etc. Ce sera that'll be the lemon and the strawberry sorbet.
le sorbet au citron et le sorbet à la fraise. And then, ensuite, the vanilla ice cream. Et pour les adultes, on précise pas adultes, on dit simplement nous prendrons. And we will have the chocolate fondant. Pas de surprise ici, c'est un mets français, donc on copie le mot en anglais. Une crème brûlée, même chose, the crème brûlée. Et une tarte au citron meringuée and the lemon meringue pie. Oh my god, I'm so hungry. Je vous apporte les boissons, en anglais ça devient encore du futur simple, on se projette. I will bring you, apporter, the drinks, les boissons, and the rest quickly, rapidement. Bon appétit à vous, vous pouvez dire bon appétit. Ou alors, enjoy your meal. Vocabulaire bonus, l'addition c'est the bill. On peut avoir l'addition s'il vous plaît? Can we get the bill please? Et voilà, I hope you had fun. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez progresser avec nous en anglais. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!